La bineuse est un outil de désherbage mécanique qui va venir finaliser le désherbage en travaillant seulement l'interrang de la culture et qui va venir donc scalper les adventices dans l'interrang. On peut passer la bineuse dans le maïs à partir du stade 4-5 feuilles pour des binages précoces jusqu'au stade 9-10 feuilles avant que le maïs ne vienne refermer le rang. Donc le binage peut avoir deux objectifs, soit un objectif de désherbage mécanique et il y a aussi un intérêt agronomique de venir rouvrir le sol et donc venir rebooster le maïs grâce à la minéralisation qui va s'opérer. Pour bien réussir son binage, un élément important va être d'avoir le même nombre de rangs sur sa bineuse que sur son semoir. Donc par exemple, si on sème en 6 rangs, on va venir biner en 6 rangs. Pour les adventices de l'interrang, la bineuse va bien être efficace parce qu'elle va venir les scalper. Par contre, s'il reste des adventices sur le rang, ça va être plus compliqué de pouvoir les désherber avec la bineuse. Il y a plusieurs options qui existent pour essayer d'approcher au maximum le rang ou essayer de travailler un peu sur le rang. Un des exemples, ça va être les disques buteurs qui sont vraiment très intéressants si on a un peu de salissement sur le rang et que le maïs est déjà au-delà de 7 feuilles. Cela va permettre d'étouffer les adventices présentes sur le rang sans pour autant venir travailler à proprement dit le rang. On peut aussi faire le choix de l'autoguidage, donc il y a plusieurs techniques qui existent, par exemple les palpeurs, les caméras avec leur interface ou encore le RTK. Ou autrement, une deuxième personne qui va être derrière la bineuse et qui va pouvoir la guider, ou autrement l'attelage avant. Il y a plusieurs points de réglage avant de biner. D'abord, il faut bien choisir des dents adaptées à son type de sol, les socs également. Il faut que les socs travaillent bien toute la largeur de l'interrang, donc veillez à ce qu'il y ait des surfaces de recouvrement entre les largeurs de chaque soc pour éviter qu'il y ait des parties qui ne soient pas travaillées. Ensuite, il faut bien régler la profondeur. L'idée, c'est de ne pas de faire un sous-solage, mais bien simplement de scalper. Donc on va aller jusque 3, 4, 5 cm de profondeur maximum, au risque sinon de dessécher le sol. Et ensuite, ça va être la vitesse d'avancement qui va plus ou moins foisonner de terre. Donc si on est à 4 feuilles du maïs, on va plutôt être à 4 km/h. Et quand on est à 8, 10 feuilles du maïs, on peut aller à 8, 9 km/h. En passage précoce, si on ne veut pas foisonner trop de terre sur le rang, on va plutôt choisir des socs plats, à condition que notre terre soit suffisamment souple. Et si on veut au contraire commencer à mettre un peu de terre sur le rang pour des passages à partir de 6-7 feuilles du maïs, on va plutôt choisir des socs incurvés. En termes de débit de chantier, si on a une bineuse en 6 rangs, à une vitesse de 4 km/h, on va pouvoir faire 1,4 hectares à l'heure. Et puis à 8 km/h, on va pouvoir faire 2,5 hectares à l'heure. Et si on a une bineuse en 8 rangs, à 8 km/h, on peut faire jusqu'à 3 hectares à l'heure. Lorsqu'on fait le choix d'acheter une bineuse, il faut compter entre 20 et 25 000 € pour une bineuse en 6 rangs. Et si on fait le choix d'aller vers une caméra et son interface, il faut rajouter en plus 25 000 à 30 000 €. En système conventionnel, si on a un objectif de réduction de son IFT grâce au désherbage mécanique, ce n'est pas forcément la bineuse qui va répondre à cet enjeu, mais plutôt les outils de désherbage mécanique qui vont passer en plein plus précocement, comme la houe par exemple. Et la bineuse est simplement là pour rattraper entre guillemets ce qui aura été fait avant, que ce soit en chimique ou en mécanique. Et ce n'est pas grâce à la bineuse qu'on va vraiment réduire son IFT.